Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un homme au parcours atypique, profondément humain, qui a su transformer un chemin semé d'embûches en une trajectoire choisie et surtout assumée. C'est un autodidacte, un passionné qui prouve que sans même remplir toutes les cases, on peut réussir. J'ai la chance de recevoir Monsieur Manu Barbosa. Salut Manu. Salut Mathias et merci pour cette interview. Écoute, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Une première pour toi, on en parlait tout à l'heure en rigolant. Toute première. Donc, jamais fait cet exercice. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et te connaissant, j'en suis sûr. On va essayer. L'objectif, c'est de passer un bon moment, d'expliquer justement ton parcours, qui tu es, pour faire en sorte que tu puisses inspirer un maximum de monde. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as un parcours atypique. Clairement. Et clairement, ça va être inspirant. On va s'éclater. On va essayer. C'est tout bon? Et ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter rapidement à nous. Qui tu es? Bien sûr. Alors, cette question me fait toujours un peu rire, Mathias. J'en ai souvent discuté avec plein de monde et souvent on commence toujours cette interview par dire ce qu'on fait dans la vie. Et moi, j'ai toujours la réponse à travers en disant « Je suis papa ». Donc, je vais me présenter comme je me présente auprès des autres. Je suis un papa d'une fille de 16 ans, d'un grand garçon de 21 ans. C'est plutôt mon beau-fils, mais c'est comme mon doudou. Et je suis le compagnon de Laure depuis maintenant 20 ans. Ok, bravo. Donc oui, on essaye, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je suis mandataire en immobilier, maintenant depuis 5 ans. Et j'ai démarré le développement d'équipe aussi, donc je manage 17 personnes et j'ai la chance de devenir très prochainement au mois de juin formateur habilité pour le réseau aussi. Super. Une étape importante pour moi, donc prochain échelon. Parfait. Bon, si tu veux bien, on rentrera un petit peu dans le détail de tout ça au fur et à mesure de cet épisode. Moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est que tu nous expliques un peu qui était le Manu dans son enfance. On peut parler éventuellement de la partie scolarité un petit peu. Quel rapport tu avais avec l'école? Explique-nous un petit peu tout ça, si tu veux bien. Tu commences par le plus difficile. Écoute, on commence par le commencement. Alors, la scolarité, pour moi, Mathias, ça a été délicat. Très délicat. Mauvais élève d'après les instituteurs ou les profs que j'ai pu avoir, ou pas forcément mauvais élève, mais plutôt je faisais le strict minimum. L'école n'était pas faite pour moi, j'étais pas fait pour l'école. Et encore aujourd'hui, je considère que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Et en vieillissant, on apprend des choses, on regarde comment ça se passe réellement. J'ai travaillé dans différents domaines et ce parcours scolaire a été très, très difficile pour moi. Clairement, tous les jours, tu entends t'es pas bon. Tu peux faire mieux, j'en suis pas sûr. D'entendre que t'es pas bon, de dire on peut faire mieux, ça va pas ensemble. Donc très délicat, un redoublement précoce en CE2 qui te fait comprendre que t'es pas fait pour l'école, une fois de plus, et que surtout t'es pas bon. Clairement, on te le justifie en disant tu vas pas plus loin mon gars, tu restes où tu es, et tu iras pas ailleurs quand tu n'auras pas réussi. Donc tu vois, c'est déjà par contre très compliqué. Après je veux dire que j'ai pris ça comme un amusement, d'aller voir les copains à l'école. C'est ce qui m'a permis de maintenir un niveau scolaire très moyen, autour de 10, clairement. Sauf dans les matières où tu as un intérêt, notamment le sport. Et après, tu vas avoir un entretien assez spécifique de 3e orientation. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure aussi. Mais cet entretien-là m'a prouvé que j'ai bien fait de ne pas forcer. Et on verra ça plus tard. Ok. Qu'est-ce que tu retiens sur cette période? Que très tôt, mais je l'ai découvert là dernièrement en faisant des formations un peu spécifiques, j'ai découvert très tôt la résilience, se dire c'est pas pour toi, malgré tout, tu avances, tu fais ton bonhomme de chemin, tu prends ce que tu as à apprendre, tu apprends tout seul, autodidacte, etc. Tu apprends à trouver des autres méthodes qu'on peut t'inculquer et on y arrive quand même. D'accord. Ça a commencé finalement à déjà t'inclure une vision du travail et de la vie, alors quelque part, on pourrait dire. Oui, avec l'éducation en plus d'un père mécanicien, d'une maman femme de ménage, avec des horaires à ma mère 4h à 22h, à mon père 8h à 20h. Donc ouais, tu as la vision très rapide du travail et tu te dis qu'à l'école ça doit être la même chose, mais quand la méthode qu'on propose n'est pas tu n'arrives pas à accrocher, il faut forcément passer par d'autres moyens. Et c'est une vraie question ce que tu soulèves, parce qu'aujourd'hui je pense que tu n'es pas le seul loin de là à se dire, en France, avec le système scolaire, il y a un vrai problème, il y a quelque chose à faire. Il y a un vrai débat que j'ouvre régulièrement avec des amis qui sont instits ou profs. Ça fait sympa. C'est très sympa, c'est un peu comme les sujets entre amis de la politique, tu vois. Mais j'ai une vision qui est très simple. On est dans un système d'éducation nationale où on est encore dans les 30 glorieuses, quoi.
On n'est pas en 2025 avec le système scolaire aujourd'hui. On t'apprend à être là à 8 heures, on t'apprend à sortir à la sirène. Rien que ça, la sirène. Tu rentres à la sirène. Les usines, oui, on en a encore quelques-unes en France, mais très peu. Ce modèle doit changer, c'est un truc dur. Pour moi, c'est clair et net qu'il doit changer. On doit repartir sur des choses, un peu les modèles qu'on a aux États-Unis ou dans l'Europe de l'Est, où on va valoriser les réussites et non toutes les fautes que tu peux faire. Moi, le rouge, pour moi, quand tu m'écris un courrier en rouge, ça reste très marqué. Dans d'autres pays, on part de 0, on va chercher le 20. En France, on part de 20, alors qu'on n'a encore rien fait, et on va chercher le 0 presque. Donc tu vois, moi, ma vision, elle est un peu comme ça. Donc ça fait des gros débats, mais je pense que tout le monde peut avoir sa vision, et puis on est dans un monde où je pense qu'on peut avoir plusieurs méthodes, et il faut savoir aller les chercher. Bien sûr. Et donc par rapport à ça, effectivement, tu ne t'y es pas retrouvé, on l'a compris, et je le comprends parfaitement. Avant d'arriver sur ton premier poste de salarié, qu'est-ce que tu as fait? J'ai subi l'école. Ouais. Franchement, Jusqu'à quel âge? Jusqu'au brevet. Genre même un peu après. Jusqu'au bac. Jusqu'au bac pro. Très honnêtement, jusqu'au bac pro, pratiquement l'âge des 18 ans. Donc tu as quand même été jusqu'au bac pro malgré tout, quoi. Ouais, parce que t'as tes parents, mes parents qui disaient l'idéal c'est d'avoir ton bac et puis après tu verras. Ok. Cette phrase, elle résonne encore en moi et je fais tout pour ne pas la donner à la transmettre à mes enfants. Mais c'est une phrase qui résonnait fortement et les oncles, les amis de mes parents, la famille, tout le monde te dit va jusqu'au bac et tu verras après, le monde s'ouvre à toi. C'est un peu vrai quand même en France. Cette limite du bac, c'est une réalité quand même. Je te rejoins, c'est vrai qu'on est sur ce modèle traditionnel, il faut que tu ailles au bac, idéalement, il faut que tu passes un concours de fonctionnaire, j'en passe, c'est des meilleurs, mais oui, tu as raison. Je me retrouve un peu en toi aussi, moi. C'est pour ça que ça accroche. En tout cas, voilà, jusqu'au bac pour justement faire en sorte que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, puissent comprendre quand même un peu au niveau de ton parcours. Après, il y a eu un déclic, qu'est-ce que tu t'es dit Le déclic, c'est bizarrement, c'est les copains, la vie à côté du travail en fait. C'est qu'est-ce que m'apporte au-delà de mes 35 heures semaine, qu'est-ce que j'ai, comment je peux faire. Et il me fallait de l'argent, clairement. Donc même pendant mes études, j'ai commencé à bosser. D'accord. Et mon premier job m'a amené dès le lendemain de mon bac, à signer mon premier CDI, parce que je travaillais déjà dans l'entreprise, on va l'évoquer, c'est Darty, qui m'a donné la chance de travailler chez eux en tant que livreur sur tous mes temps libres, mercredi après-midi, les jours fériés, les samedis. Dès que je pouvais, les vacances, etc., je pouvais aller travailler, j'y allais. Okay. Avec un dirigeant plutôt cool à l'époque. Et puis au mois de... Je crois que les résultats, je sais plus, c'était tout début juillet. Ça devait être un mardi, mercredi. Ma belle tenue. Je sortais d'un bac pro usinage, option outillage numérique, je sais plus trop quoi. Et je me retrouve en chemise, cravate, derrière des stands, etc. Donc, mais c'est ça que je retiens, c'est que tout est possible en fait. Mon première expérience en tant que salarié alors. Toute première. Ouais. Et pour le coup un peu folle parce que tu découvres l'envers du décor. Les chiffres, la pression, t'en fais jamais assez. T'es la marionnette d'un autre, qui est la marionnette d'un autre, et qui est encore la marionnette d'un gros groupe. Et tu te rends compte que t'es tout petit en fait. Tu retournes encore dans un schéma pas similaire à ce que tu as connu à travers ta scolarité, mais t'en es très proche. Ouais, voilà. Tu subis de nouveau les entretiens journaliers, pour pas dire toutes les heures, là, des checks. Ton chiffre il est pas bon, tu recevais des messages sur ton écran. T'es en retard de 100 balles, t'es en retard de 200. C'était un peu fou. Ouais, c'était un peu fou, tu vois. Donc, de nouveau, tu subis ça. Mais tu t'en rends pas compte au début parce que, comme je te dis, tu avais l'à côté. Je travaillais, je gagnais de l'argent, je sortais, je profitais, etc. etc. Mais très vite, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe derrière et que tu as encore de nouveau la marionnette et que t'as pas envie de... J'avais pas envie de s'en foutre. Tu tombes dans un cycle qui va pas être bon, quoi. Ouais. Je crois savoir que tu as une petite anecdote à nous raconter sur ton ancien directeur. On va pas citer l'ancêtre, tu l'as donné tout à l'heure. Mais... Alors oui, mon premier gros directeur, hein, clairement. Réunion hebdomadaire le samedi matin, où souvent c'était la réunion pour lancer la journée. Il avait une méthode un peu à lui, où c'était d'engueuler les gens. D'accord. Donc le samedi matin, tu arrives à 8h30 pour un briefing, où il rentrait un peu dans la tête des gens, sauf qu'il rentrait dans la tête des gens avec qui il savait qu'il pouvait y aller. Oh, ok. Tu vois un peu l'individu. Et un jour pas fait comme un autre. Alors la fatigue, tu sais pas ce qui se passe ce jour-là. Il s'en prend à deux dames. Je veux dire des dames parce qu'elles étaient très proches de la retraite. Les deux, peut-être, il y en a une, elle devait être à 2 ans de la retraite et l'autre 5 ans de la retraite. Donc tu vois, très proches. Pour moi, c'était les mamies de l'ancienne, on les appelait comme ça, les mamies. Ouais. Elles étaient dans le petit rayon
donc plus d'électroménager, et il leur demandait des chiffres complètement dingues. Et ce matin-là, il leur parle hyper mal, irrespectueux au possible, etc. Et c'est un truc qui, en moi, ça, je ne supporte pas. Moi qui étais numéro 2 du magasin en termes de chiffre de vente, je pète un câble. Je sors de mes gonds, je lui dis non mais tu te crois où? Alors aujourd'hui j'ai 43 ans, à l'époque j'en avais 20, j'étais pas le même, donc un peu virulent dans les paroles, très limite dans mon respect, et on finit dehors tous les deux presque. D'accord. À revenir presque commun, parce qu'il répond, il se démonte pas, sauf que il voit que je me démonte pas non plus. Et en fin de compte on finit dehors sur le trottoir, et puis il me dit bon laisse tomber, tu t'en vas, tu reviens pas, on trouve un accord, on s'accorde, et puis terminé quoi. D'accord. Mais ouais, Après, grosse anecdote violente pour le coup. je comprends. Bon, après, c'est sûr que tu ferais pas ça aujourd'hui. Malgré tout, je te connais. Tu es quelqu'un avec des valeurs, des principes. Et dès l'instant où, justement, il y a des choses qui se passent et qui sont pas normales, tu interviens. Et ça, c'est tout à ton honneur. Après, c'est sûr que si on peut éviter, hein, c'est tant mieux. Toujours est-il, malgré tout, ça réveille quelque chose en toi, je crois, cette conversation. De toute façon, si on suit cette logique, tu as quitté Darty. Là, tu te dis quoi? Qu'est-ce que je fais? Ouais, exactement. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour pas revivre ça? Donc, tu fais un peu comme tu peux, parce que autant aujourd'hui c'est un peu structuré, l'accompagnement des demandeurs d'emploi. À l'époque, c'était un peu plus flou. Donc, je rencontre des professionnels essentiellement, et je vais chercher des amis plus âgés dans mon réseau en fait. Tu vois, je vais taper chez, par exemple, mon cousin qui était sur Chalon à l'époque, qui a pratiquement 10 ans d'écart avec moi. Je rentre un peu dans son réseau à travers le sport et je côtoie du coup son univers et des personnes à responsabilité, etc. Et je me mets à discuter avec ces gens-là, notamment ma famille aussi. Hein. Et puis je rencontre des professionnels dans l'insertion, etc., avec qui j'échange beaucoup et qui me permettent de me dire bon, va chercher toi-même ton parcours, arrête de subir, choisis ta voie, réfléchis, prends le temps, fais les choses correctement et fonce. C'est intéressant ce que tu dis. Je veux choisir plutôt que subir. Et c'est vrai qu'en préparation, tu m'avais vraiment dit ça, et ça te colle à la peau quelque part. C'est ce qu'on devrait inculquer très tôt en fait. Je vais te donner une anecdote avec ma fille. Elle était elle devait passer au CP, on doit changer d'école pour une raison. Elle change d'école, arrivée au CP, l'institut nous convoque, il nous dit votre fille a le niveau pour être presque en CE1. Est-ce qu'on la met en double classe? Est-ce qu'on la passe en CE1? Est-ce qu'on la laisse en CP? Qu'est-ce qu'on fait? Ce jour-là, ça revient à mon parcours scolaire que moi j'ai subi. Je regarde ma fille qui est grande comme ça, qui est en train de jouer à des Lego à côté de nous. Je lui dis Anaïs, viens à table. Ma femme me suit dans le délire sans mon cancer. Et on se dit, Anaïs, tu veux faire quoi? Prends tes responsabilités dès maintenant. Check, elle dit, je veux passer en CE1 tout de suite et maintenant. Ok. Feu. Rebelote se passe à 12 ans, la même action. Elle doit partir, on lui propose de rentrer au Crèves de Reims en sport-études. Les mecs qui nous regardent, ils nous parlent. Je dis l'intéressée, elle est là. Posez-lui la question. Posez-lui la question. Si elle veut, on suit. Si elle veut pas, on vous dira non. Anaïs dit oui. Feu. Et je pense que ça résume un peu mon état d'esprit à l'époque et encore aujourd'hui. Super. D'inculquer aux enfants et c'est aux parents de le faire. L'école le fera pas pour nous, clairement. Non, mais c'est top. Et aujourd'hui, si on peut parler de l'évolution de ta fille, qu'est-ce que... Aujourd'hui, elle est en centre de formation, toujours. Elle vient de faire ses 4 ans et elle continue. Magnifique. Donc, et elle a choisi. Et elle a choisi, en fait. C'est ça qui est important, vraiment. Et on la voit épanouie. Elle est passée par des épreuves parce que partir à 12 ans de la maison, ça reste une épreuve. En tant que parent, c'en est une. Mais en tant que petite fille, c'en est une autre. Hein. À partir à 45 km, la veille de partir, pour encore une anecdote avec ma fille, elle dormait pas chez mes parents, elle dormait pas chez mes beaux-parents, elle dormait pas dans ma famille, elle ne pouvait dormir qu'à la maison. D'accord. Du jour au lendemain, elle se retrouve en centre de formation à passer 5 jours à 45 km de ses parents. Ça forge un caractère. Et ça c'est fait. Ouais, mais sortir de cette zone de confort, et aujourd'hui, je pense qu'elle est encore plus forte, et c'est grâce à ce que tu lui as inculqué avec ta femme. C'est ça. Bravo à vous. Merci. Et justement, en lien avec le sport, toi, par la suite, justement, tu t'es ensuite formé dans le sport, qui est vraiment ta passion, ce que tu disais tout à l'heure en intro. Et je crois savoir que tu as monté un magasin justement avec ton frère. C'est ça. Alors, je me forme parce que je me dis, il faut que je trouve une solution. La solution, c'est de se former, d'aller chercher un diplôme pour essayer de devenir quelque chose. Et je deviens coach sportif, entre guillemets. Ok. À l'époque, quand moi je me forme, il n'y a que les salles de sport ou les clubs de sport. Ouais, ça existe. Il n'y a pas d'indépendant, pratiquement. Donc je me lance dans cette voie-là, je me dis, je vais me former, puis je donnerai des cours aux particuliers qui veulent bien travailler avec moi.
Je me trouve, alors je les appelle les mamies à l'époque parce qu'il y avait quelqu'un qui me faisait confiance. C'est des gens que j'ai rencontrés dans mon stage, dans des structures, et qui m'ont dit, nous on veut te donner un coup de main aussi, mais qu'est-ce que tu nous proposes? Donc il a fallu que je me structure un petit peu, que je fasse des programmes de sport, etc., pour les personnes âgées, etc. Et en parallèle de ça, j'ai mon frère qui se dit, allez, je quitte le salarié aussi, je me lance dans un business, et on ouvre un shop tous les deux, qui dure 1 an. Ce qui se passe autour des magasins dans notre ville peut être délicat, et quand tu rentres pas dans leur cercle, tu ne peux pas rester sur Châlons, un grand magasin terrain. Malgré tout, suite à cette expérience, comme toujours, tu veux rebondir, tu cherches à avoir le positif, et surtout, tu as mis un pied dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette expérience? Cette expérience, elle m'a appris qu'on ne pouvait pas avancer sans bien se former sur la gestion, la comptabilité. En fait, il faut aller chercher ce dont on a besoin, mais clairement, on n'a personne qui nous le donne. Oui. Et c'est à toi d'aller chercher. Et moi, j'ai cette problématique, c'est que quand on m'alimente, j'ai un peu de mal à recevoir et à apprendre et assimiler, à mettre en application. J'ai besoin de cette partie autodidacte. D'autres l'ont pas. Mon frère ne l'a pas, par exemple. Il a besoin d'avoir du savoir. À l'époque, moi, c'était déjà l'inverse. J'étais autodidacte. Donc, la compta, la gestion, être là à l'heure, aller chercher des rendez-vous, aller trouver des nouveaux fournisseurs qui veulent bien travailler avec un petit magasin qui n'a pas d'expérience. Donc, tu vois, ça te forme très vite à aller chercher des autres compétences et qui me servent encore aujourd'hui. Ouais. Très formateur, quoi. Très formateur, ouais, c'est ça, vraiment. Pour le coup, Mathias, c'est une période de ma vie qui me sert aujourd'hui, quoi. Alors que je suis repassé par du salariat après, mais ça me sert encore aujourd'hui. Finalement, ce que tu as fait avant, on pourrait dire que tu as semé, et grâce à ça, tu récoltes encore aujourd'hui le fruit de ce travail-là. Tu t'enclenches plus vite. Ouais. C'est le gros avantage. Bien. De te former au fur et à mesure, c'est que tu t'enclenches plus vite quand on a besoin. Ça, c'est important que vous ayez ça en tête. N'ayez pas cette frustration en se disant « je loupe quelque chose ». Non, cherchez toujours le positif dans ce que vous avez fait parce que quoi qu'il arrive, ça vous réussira un jour ou un autre. Ça, c'est une certitude et Manu vient de le prouver encore à l'instant. Ok. Suite à ça, si on continue ton parcours, qu'est-ce qui se passe? On ferme le shop. De nouveau, tu te dis, bon, comment je fais? Le truc du sport, ça a marché, mais ça a vivoté. En même temps, j'étais dans un club de foot, on me donne des responsabilités d'école de foot. Donc là, on me dit, voilà, il y a tant de licenciés, il faudrait passer à tant de licenciés pour que le club puisse se structurer un petit peu et aller chercher de l'élite. Je pars dans le projet, en même temps, il faut que je trouve un boulot, il faut s'alimenter, toujours pareil. Et là, je rentre, grâce à mon diplôme d'éducateur sportif, je rentre en tant qu'animateur et agent d'accueil à la mission locale de Châlons. Clairement, il y en a qui diront c'est le plus bas échelon. Moi, je dirais que je suis rentré par la petite fenêtre qu'on m'a ouvert. Peu importe comment on le qualifie, mais au moins j'y suis rentré. Bien sûr. Et en rentrant, j'ai découvert un univers que je connaissais pas forcément, qui était l'insertion professionnelle et l'accompagnement d'individus à l'état pur. Parce que les missions locales, je gère des gamins de 15 à 25 ans qui sont perdus, qui sont rien, ou qui ne savent pas, ou qui sont de très bonnes familles, ou qui sont très riches, on pourrait dire même, mais qui ne savent pas quoi faire ni comment faire. Si je peux me permettre, je ne vais pas dire que tu pouvais t'identifier avec ce que tu avais vécu initialement, mais indirectement, en lien avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport au système scolaire, tu t'es peut-être senti aussi d'une responsabilité en disant « ces gamins-là, je veux les aider, non ?» C'est exactement ça. Ouais. Quand j'ai fait mes 2 premiers entretiens là-haut, quand tu es à l'accueil avec le public qui reçoit. À l'époque, j'ai la vingtaine, j'ai 22-23 ans. En face, à côté de moi je suis là pour un entretien pour être recruté. À côté de moi, tu as des mecs qui dorment dehors, qui n'ont pas de quoi manger, qui ont des problèmes Je me rappellerai toujours, j'avais une petite jeune à côté de moi, elle venait de se faire battre par ses parents, elle avait été accompagnée d'une éducatrice. Tu te dis, c'est lourd en fait ici quand même. Mais en moi, ça résonne. Accompagner, donner de l'aide. Ouais, tu vois, être là pour l'autre, sans s'oublier, mais être là pour l'autre. Donc là, ça commence à émerger autre chose. Mais toujours dans l'accompagnement, éducateur sportif, c'est énormément ça, c'est partir du base, aller chercher quelque chose. L'insertion, c'est vraiment ça. Tu es là aujourd'hui, ok, qu'est-ce que tu vises? Et bon, dans le sens. Super. Et donc là, pour le coup, tu t'es vraiment retrouvé dans les valeurs de cette entreprise. Ouais. Tu as réussi à monter marche par marche, si je puis dire. C'est encore une belle expérience, celle-là. J'y ai travaillé 15 ans et j'ai vu arriver, quand j'étais agent d'accueil, j'ai vu arriver les gens diplômés, surdiplômés, pour des postes de conseiller niveau 1, niveau 2. C'est comme ça que ça se passait à l'époque, un conseiller niveau 1, niveau 2, et puis après, tu restais là et puis soit tu continuais, soit tu changeais.
Et en fait, de découvrir cet univers-là, un directeur qui me donnait l'opportunité, je la saisis, je passe les échanges, je me forme, je cherche toutes les formations possibles. En plus, on est financé à l'époque. Super. Donc, t'as rien à sortir. On me dit, bah vas-y, par 15 jours, par un mois, machin. Moi, je me forme quand c'est niveau 1, quand c'est niveau 2. Et en face de moi, je me retrouve autour de la table avec des conseillers de même niveau que moi sur la grille salariale, pour autant surdiplômés. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, quand tu discutes avec eux, presque ils te suivent. Ils te disent, non mais Manu, tu serais pas là, moi je serais déjà parti. Tu te dis, bah qu'est-ce que j'ai? Déjà un peu cette âme de leader, quoi. Ouais, j'adorais emmener les équipes, ou au moins être le mec qui te permet de gérer la direction, l'équipe, et de faire du lien, tu vois, d'essayer de trouver des solutions pour l'un et pour l'autre. C'est ce que je retrouve aujourd'hui dans le manager chez IAD, mais c'était vraiment ça. Et puis quand on me le dit, en plus, c'est un milieu, on se disait assez les choses assez facilement. Pour le coup, on te dit, bah Manu, ouais, j'ai pas envie de parler à mon directeur, j'ai envie de te parler à toi, est-ce que tu peux trouver une solution pour m'aider avec lui à discuter? Donc ouais, être le mec qui a fait l'engrenage se passe bien, ça me plaît bien. Super. Et c'est ce que j'ai découvert là-haut, en tout cas, c'est le trait de caractère que j'avais pas découvert avant et que j'ai découvert là-haut. Encore plus confiance en toi et une vision encore différente de tes capacités peut-être. Capacité à faire parler les gens et puis à poser les choses sur la table aussi, tu sais, d'amener les gens à sortir un peu de ce qu'on appelle de zone de confort. J'aime de moins en moins cette expression-là, mais bon, on l'utilise encore un petit peu, mais ils étaient tous dans leur truc et c'est de dire, bon, t'as un problème, si tu veux régler, il va falloir sortir de ce que tu sais pas faire en fait. On les bouscule un peu, quoi. Ouais. On réveille les choses. Bon, je crois que t'as fait une belle rencontre aussi là-bas, non? Là-haut, je rencontre ma femme. Donc oui, c'est une structure avec laquelle je rencontre ma femme, je me construis. Pour dire vrai, elle me canalise. Okay. Elle me fait devenir un homme dans la vie de tous les jours. J'ai été bon professionnellement, certainement. Et pour le coup, elle me fait devenir bon dans la vie perso, elle me canalise, elle me renvoie dans mes guitares quand il y a besoin. T'avais besoin de ça? J'avais besoin de quelqu'un pour me maîtriser, je pense. Inconscient, hein. Franchement, ma compagne Laure, c'est inconscient. Elle a su me maîtriser, me canaliser, me permettre de grandir, de voir autre chose que la Java, etc. etc. Donc, ouais, aujourd'hui, ça fait 20 ans. On a notre fille, on est là-bas. On fait construire, tous les deux, on travaille là-haut. Donc, tu vois, c'est complètement dingue. Et puis, la roue tourne. Elle tourne en rond sur son poste. Elle dit comment on fait. Elle a une opportunité de rentrer dans une autre structure grâce à Céline qui est ma marraine chez IAD et une amie, mais elle s'en va, je l'accompagne dans son élan et elle m'a rendu l'appareil quelques années après quand moi je quitte IAD pour aller quand je quitte Mission Locale pour aller et ben justement si t'es d'accord on va y venir. Alors comment t'es arrivé justement chez IAD sur cette nouvelle entreprise, sur cette nouvelle aventure entrepreneuriale, parce que là finalement tu repasses du salariat à l'indépendant. Exactement. On y retourne parce que tu ronronnes. J'étais au poste de responsable d'équipe, etc. Je manageais les équipes, mais je ronronnais. Ouais, tu retournes en rond, quoi. Ça y est, t'avais fait le tour. Boulot métro de dos. Ouais. J'avais plus envie. Et les missions locales changent en même temps. Le mode de fonctionnement me plaît de moins en moins. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai du mal quand je suis plus en phase avec mes valeurs. Et je me dis, bon, il faut faire quelque chose, il faut changer quelque chose. Et à l'époque, petite anecdote avec Céline, ma marraine aujourd'hui, Gianni, qui est mon grand parrain, que je connais depuis très longtemps, qui me tournait autour depuis qu'il est rentré chez IAD. Hein. À chaque fois que je le prends, ah Manu, il faut que je te montre IAD, il faut que je te présente. Tu vois, il a senti le talent, toi. Il a senti quelque chose. Sauf que c'était pas le moment, tout simplement. Donc je disais pas oui à Gianni, mais c'était pas le moment. Et puis peut-être le fait que Gianni n'ait pas la bonne méthode avec moi, on était copains, on est amis, hein, pour le coup, hein, on se connaît depuis qu'on est gamin. Il se passe rien. Céline vient m'appeler un jour, elle me dit, ah Manu, il faut qu'on joue. Bon, je dis, qu'est-ce qui se passe, la belle-sœur et tout, parce que c'est devenu ma belle-sœur en plus d'être une amie, et je suis parrain de son premier fils. Elle me dit, il faut que je te voie, il faut que je te parle d'un projet. Ok, on se donne rendez-vous, on boit un coup, elle me dit, bah, j'ai rencontré Mathias, qui est là. J'ai rencontré Mathias et Gianni qui m'ont parlé d'IAD, qu'est-ce que t'en penses? Tout de suite, je lui dis, si tu te sens prête, fonce. Moi, je le fais pas, Gianni m'a déjà présenté, je le fais pas parce que c'est peut-être pas le bon moment pour moi, ou je voulais aussi que ma compagne soit derrière moi pour cette étape et on n'était pas prêts, tout simplement. Et elle me dit, non mais attends, pourquoi tu le fais pas si tu dis que c'est trop bien et que tu fais que des compliments au système, au truc? J'ai dit ouais, parce que j'y crois. Pour ceux qui y sont, je pense que c'est le top. Maintenant, moi,
c'est pas pour moi tout de suite. Quoi. Ouais, voilà. Je dis, mais toi, si tu le sens, fonce. Et je lui dis, si tu y vas, et que c'est bon pour toi, je te rejoins dans le deuxième. Super. Ah, tu vois, je le savais pas. Donc elle rentre, c'est une première année, on se revoit, on en discute un petit peu plus chiffres. Je lui dis, bah tu vois, t'as bien fait et tout. Et je lui dis, mais tu te rappelles, je l'ai dit ça. Elle me dit, ouais. Bah je dis, tu sais quoi, on va y aller. C'est parti. Là, c'était le moment pour toi. C'était le moment, ma femme voilà, était stabilisée aussi dans son poste. Moi j'aime bien la stabilité, tu vois. Souvent on parle de 2 jambes pour être ça dans le sport, en tout cas il sautait 2 jambes pour pouvoir avancer. Et j'ai toujours ça. Donc il me fallait une certaine stabilité familiale pour aller voir ailleurs. Là tous les feux sont un peu trop ouverts. En plus comme je te disais tout à l'heure, je rentre dans mon poste. Allez on tente. C'est parti. Double activité, Céline m'accueille, me forme. Comme elle dit souvent, je n'ai pas beaucoup formé. Mais puis voilà, l'aventure est partie. Super. Double activité pendant combien de temps là 6 mois. Ouais, quand même. Ok. 6 mois, mais clairement, la tête tournée vers y aller. Je réponds aux appels en double activité, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ça me crée quelques soucis avec ma direction. Et ça s'arrête, entre guillemets, un petit peu mal avec mon dernier boulot de salaire. D'accord. Parce que ils ont l'impression que je suis plus dedans, ce qui est vrai. Pourtant, j'ai un poste de responsable et je dois aller voir des financeurs. Je participe à une réunion avec des gros financeurs, une préfecture, une direction régionale, etc. Où je dis un peu ce que je pense du système. Grand tableau, tu as des cases de partout. On t'enlève 5 € à temps, je les donne vers 2 parce qu'il a besoin. Il a fait mieux, je vais. Ça a mis un coup près. Cette réunion, elle sort, je sors de là. Pour moi, c'est Terminé quoi. 1 mois après, je donne ma lettre et je m'en vais. Ok. Et donc là, ça va faire maintenant que tu es à 100% chez Yadier là 1er janvier 2020. Ok. Donc ta petite frère, tes 5 ans récemment. Très récemment. Quelques mois. Exactement. Bravo, ça passe vite. Hein. Pas plus vite que ça. Non, c'est un truc de fou. Ça passe vite. IAD m'a permis certaines choses, de rencontrer des personnes folles, aussi bien professionnellement que dans le monde amical. Et je fais mes premiers voyages, André. J'ai conscience que j'ai de la chance depuis que je suis rentré chez IAD. J'ai découvert des pays comme la Sicile, le Maroc, on a bientôt l'Angleterre, donc je suis jamais allé. Donc ouais. Le sentiment d'avoir enfin un retour sur l'investissement par rapport au temps que tu investis et l'énergie que tu y mets. Ouais, complètement. En fait, c'est exactement ça, Mathias. Pour te dire vrai, c'est plus tu vas bosser, plus tu seras récompensé. Mais il faut bosser intelligemment, savoir faire un petit pas de côté de temps en temps, regarder ce qui se passe réellement. Mais ouais, c'est exactement ça. Et puis mon parcours décuple les résultats aussi. La résilience, elle est hyper importante dans la vie de tous les jours, je te dirais déjà. Mais chez Yali encore plus. On vit des années délicates aujourd'hui. Le business va beaucoup plus vite qu'avant. Il y en a qui disent, on a déjà eu des crises finances. Ok, vous avez vu des crises. Les taux changeaient tous les 3-4 mois, voire 6 mois des fois. Aujourd'hui, les taux peuvent changer du jour au lendemain parce que, à l'autre bout de la terre, tu as un gros pays qui te dit, on va faire ci, on va faire la guerre. Donc notre activité va très très vite. Très, très vite. Donc si, capacité d'adaptation de la résilience est importante. Après, pour te suivre depuis déjà ton démarrage, donc depuis 5 ans, je sais que tu restes humble, mais tu as des résultats exceptionnels quand même, qui sont réguliers en plus, malgré tout ce que tu viens d'évoquer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es fier de ça? Comment tu vois les choses? Je suis fier de mes résultats parce qu'ils proviennent de ce que je fais moi, essentiellement, et j'ai besoin de personne pour me dire que c'est bien. Et c'est ça le gros changement. C'est de se rendre compte par soi-même que ce que je fais au quotidien me permet d'avoir ça, etc. et d'avancer. C'est le gros changement. Et après, toi qui viens du sport, ça fait partie de ton ADN, tu en as parlé tout à l'heure, les sportifs, en plus je sais que tu étais sportif de haut niveau. Les sportifs de haut niveau ont tendance à toujours rien lâcher, tout en vouloir plus. Est-ce que maintenant le fait d'être dans un domaine dans lequel tu t'éclates, dans lequel tu as un retour sur investissement, sur ce que tu fais et ce que tu mets en place, tu arrives quand même à te réguler en disant Manu, stop, là je me calme, j'arrête de bosser sur cette partie-là, je vais faire autre chose, je profite des biens, etc. etc. L'avantage de ce job-là avec IAD, honnêtement, Mathias, c'est que tu maîtrises tout. Moi, je voulais, au moment de switcher chez IAD, j'ai besoin d'autre chose en termes de temps pour soi, temps pour la famille,
métro boulot dodo, j'en voulais plus. Et là, clairement, il y avait permis ça. Je vais être honnête avec toi, pour y aider, je travaille plus de 40 heures par semaine. Il y en a qui me disent, ouais, je travaille plus de 40 heures par semaine. Sauf que j'ai plus l'impression de travailler. Parce que je m'éclate, j'ai envie de faire ça, j'ai choisi de faire ça. Demain, j'aurais plus envie, je changerais et puis je pourrais autre chose. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire ça. Donc, travailler 40 heures de plus ou moins, hein, même des semaines où je fais beaucoup plus, mais tu ne vois pas passer parce que je suis structuré dans mon emploi du temps, je sais ce que j'ai à faire tout le temps, et tu as le temps de planifier. Les journées sont longues, 24 heures c'est long, il y en a qui commencent à 7 heures, il y en a qui commencent plus tôt, plus tard. Si tu te structures correctement, tu as le temps de faire beaucoup de choses et surtout de mettre en fond. Moi, ce qui est important, c'est d'être disponible pour ma famille si on a besoin de moi, de faire du sport. Et pour autant, je ne sacrifie pas de temps pour mes clients. Mes clients ne m'ont jamais dit vous n'êtes jamais disponible, vous ne répondez pas aux mails ou aux messages. C'est l'avantage de ce job-là. C'est que quand tu te structures, tu arrives à décaler du temps pour toi, pour ta famille. Tu vois, je te disais tout à l'heure, ma fille, elle est à Reims. Quand tu as un problème, c'est pas très loin, 40 minutes de route, il y a un problème, il faut intervenir. Je prends mon téléphone, j'appelle les 3 rendez-vous, je les annule, je les reporte. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi, les gens comprennent, ça peut arriver. Bien sûr. Tu t'occupes de ta famille, tu rentres, t'es serein, parce que si je vais en rendez-vous, je sais qu'il y a un problème avec ma famille, à 40 km, je ne vais pas être serein, je vais bâcler mon travail. Toi-même, tu sais, en étant passé par là, que chaque visite est importante et c'est une vraie méthodologie de travail pour la visite. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, tu vois, c'est ça l'avantage, c'est que ça va structurer aussi en temps, dans le planning, dans le temps, comment réserver des créneaux et les respecter. C'est très dur. On n'a pas du gain. Une visite ou une heure de sport? C'est une très bonne question. Hein, qu'est-ce que tu répondrais à cette question, Louis? Aujourd'hui, je me mets en avant. Je te donne une heure de sport sans hésiter. Pour être meilleur en visite. Exactement, c'est le plus important. Bien sûr. La frustration de ne pas aller au sport, elle va se sentir pendant ma visite. J'aurais pas la même envie que si j'ai fait mon heure de sport que j'y vais juste après ma visite. D'autant que tu rentres que des exclusivités, donc tu peux choisir les créneaux de tes visites. C'est pas faux, hein. On en a parlé, j'ai fait une vidéo, une formation encore vendredi matin avec un agent IAD qui propose l'automatisation sur l'IA. D'accord. Et pendant cette formation, on en a parlé. Ouais, j'ai le choix. Donc, t'es meilleur quand t'as le choix en fait. En fait, si je résume ce que tu viens de me dire, aujourd'hui, tu as réussi à trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Complètement. Et je te dirais même que je fais plus la séparation. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui parlent de ça. Vie pro, vie sport, vie... pas forcément. Tu englobes tout, ça Ouais. fait partie de ton équilibre global. En fait, c'est un équilibre global. Tu travailles ce qui est normal, il faut gagner de l'argent tout simplement, on est dans un monde comme ça. Mais pour autant, j'ai pas l'impression de séquencer les choses. Je fais l'heure là, je fais l'heure là, je fais l'heure là, j'interviens pour ma famille, pour ma fille, pour mes parents, je fais mon boulot pour mes clients. Tu vois, j'ai plus l'impression de séparer ces mondes-là en fait. Ils font partie d'un tout, ils font partie de moi, et j'avance comme ça. C'est ton équilibre global, quoi. Et c'est ce qui fait que ça marche, ça perdure. Malgré tout, c'est intéressant, tu disais tout à l'heure, et tu viens de l'évoquer il y a quelques secondes, j'étais en formation encore il y a peu de temps, etc. Si je peux me permettre, je voudrais qu'on revienne aussi sur le fait de ta prise de décision pour quand même venir assister à notre programme de formation, programme Booster chez Strike Up Academy, alors que ça fait 5 ans que tu es dans l'immobilier, alors que tu es un performeur. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu justement rejoindre cette aventure? Il y a plusieurs choses. Quand tu es arrivé le premier jour à la formation, quand tu nous l'as présenté en tout cas, même quand on n'était pas encore en formation, tu nous l'as présenté, dans ma tête, et je te l'ai dit le premier jour, je l'ai fait pour pas toi, parce que je connais ton parcours, j'ai essayé d'analyser comme je dois, j'ai allé en découvrant les outils qu'on a, tu vois. Un mec qui réussit, je vais y aller, belle réussite pour le coup, encore bravo, Mathias, franchement, parce qu'aujourd'hui c'est pas aussi simple que ça, et ça n'a pas été simple pour toi je pense aussi. Et le programme, dans sa globalité, à ce moment-là, quand tu la proposes, avec Sébastien Vallée, quand vous me le proposez en fait, c'est le moment pour moi de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Tu vois, j'étais déjà dans une certaine routine, alors avec des échecs et des réussites, peu importe, mais j'étais déjà dans une certaine réussite. Je voulais aller un peu plus loin, et j'avais peut-être besoin. Et en fait, la première intervention de Seb, la team qui complète, je me dis ouais, c'est le bon moment, c'est les bonnes personnes en plus.
Et c'est ces ingrédients-là qui ont fait que j'ai signé tout de suite pour Strike Up sans hésiter. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette formation? Est-ce que tu as bien fait de te lancer ou quoi? Vas-y, en toute transparence, t'inquiète. Non, tu me connais, je suis assez transparent. Et puis, tu me donnes l'opportunité de faire une interview, de faire encore une chose que je n'ai pas faite, que je n'avais jamais faite. Donc, je vais continuer à être franc avec toi. Ce que j'ai retenu, c'est j'ai pris 2-3 claques pour sortir de ma routine. J'ai appris des nouveaux outils que je suis en train de peaufiner. Car j'ai besoin d'aller, comme je t'ai dit tout à l'heure, on me donne de l'alimentation. Moi, j'ai besoin de digérer en allant chercher autre chose. Je suis toujours dans le même schéma, tu vois, tu m'as nourri à travers toutes les interventions que vous avez pu faire. Mais j'avais besoin d'aller chercher autre chose. D'aller chercher un petit peu des trucs un peu plus précis, peut-être. Suite à la formation a été magique parce qu'il y a eu un déclenchement aussi pour moi pour le développement d'équipe. Le pas de côté, il m'a permis ça en fait. Il m'a permis de dire bon, tu sais faire. Tu as encore des choses à apprendre dans la vente, mais dans le développement d'équipe, tu as tout à faire. Tu as tout à apprendre. Ça m'a mis une belle claque. J'ai été en formation chez IAD par rapport au niveau de qualification qu'on a. Je suis avec Romain Fessard, que je salue d'ailleurs. On a un échange dans le retour. Tous les deux, on a le même avis sur la question. Et tous les deux, on dit viens, on monte un groupe de travail. Donc, tous les deux, on se débrouille avec ceux qui ont envie. On propose à 2-3 personnes. On voit ce que c'est. Donc, aujourd'hui, on a un petit groupe de travail. On est 8-9. Tout le monde demande à intervenir dans le groupe, à venir dans le groupe, mais on l'a un peu fermé pour justement, c'est un groupe pour faire de l'émulation. Et tu vois, le Strike Up, c'est ça en fait. Ça m'a alimenté, ça m'a permis de prendre du temps pour moi, de regarder ce que j'avais fait, ce que j'avais encore à réaliser. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je suis en train de réaliser ce que vous m'avez permis de faire sur les 6 mois de formation. Super. Et justement, si on peut faire une petite parenthèse sur ce groupe de travail, quelle est cette vocation principale? Développement d'équipe. Ok. Action 1, créer de l'émulation. Et l'air de rien, ce qui est top, je l'ai ouvert à plusieurs personnes, dont des personnes qui sont là depuis très longtemps. Je ne sais pas si je peux le nommer. On peut. Oh, oui. Sébastien Vadé, quand je lui ai proposé le groupe, il a signé tout de suite. Ouais. Et avec un grand sourire. Bien sûr. Quand tu as un mec comme Sébastien Vadé, que j'admire en tant que professionnel, en tant que formateur habilité chez IAD, et qui m'a aussi donné l'envie d'être formateur habilité, bah, tu te dis, purée, si lui te fait confiance et qu'il vient avec toi dans le délire, c'est qu'il y a quelque chose à faire quand même. On peut même souligner Coach Strike Up Academy aussi là. C'est vrai, direct. Donc écoute, ça c'est super. Moi j'ai envie de revenir aussi sur quelque chose, tout à l'heure on n'a pas abordé dans le détail, c'est la partie sport. Et ça fait partie de ton ADN. Aujourd'hui, quelle similitude tu pourrais retrouver entre ce que tu mettais en place sur le terrain avant quand tu étais footeuse sportive de haut niveau et ton quotidien aujourd'hui avec l'équilibre global que tu nous as cité tout à l'heure? Il y a une phrase qu'on connaît bien quand on aime bien le sport, c'est entraînement dur, match facile. Je vais citer quelqu'un, Gilles Boutière, qui est malheureusement décédé maintenant, mais qui a été un des premiers entraîneurs qui reste là. Il nous entraînait sur la terre battue. À la dure. À la dure. Pas de tableau, il avait une grande clé de vestiaire, comme on peut avoir dans les châteaux forts, et il dessinait tout par terre. Ça marque, ça. Et ce mec-là nous disait, les gamins, si vous voulez qu'on monte, c'est 2 entraînements par semaine, avec de l'intensité, plus 1 sans intensité. Mais si on fait ça, qu'on s'entraîne dur tous les jours, qu'on s'entraîne comme on joue, c'est pour ça que je veux que vous ayez les protèges tibias, et vous venez en tenue de foot, pas en jogging, machin. Si on s'entraîne vraiment dur, croyez-moi que le match va être facile. Et c'est une réalité. Ça a marché. Ça a marché parce que je suis resté 3 ans avec lui, les 3 ans en monte. Et les entraîneurs qui m'ont succédé ont gardé cette mentalité-là. Et on est passé on a monté le club en division d'honneur, en ligue nationale, etc. Donc ouais, ça a fonctionné. Et c'est un truc qui est ancré en moi. Tu sais que quand tu t'entraînes dur, tu sais que la course le samedi va être assez facile, quoi. Elle devrait être facile. Après, il y a toujours des aléas, mais tu te rends les choses plus faciles qu'aujourd'hui. En tout cas, ça se ressent vraiment en toi et à travers tout ce que tu nous fais véhiculer depuis tout à l'heure. Et c'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu cartonnes. J'essaie. Très très bonne valeur en tout cas. Merci Manu. Écoute, je pourrais passer beaucoup plus de temps avec toi. Hein. Je pense que ça sera l'occasion. Ça sera l'occasion de notre podcast. On va pas te dire tout de suite. Ça. D'accord. Ce que je te propose, c'est de conclure. Si tu avais un message à transmettre à celles et ceux qui n'ont pas eu un parcours scolaire classique ou qui aujourd'hui sont
en études mais qui s'y retrouvent pas, qui doutent de leur valeur, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Plusieurs choses. Je vais essayer d'être concis, plusieurs choses. Tout à l'heure, tu m'as dit Strike Up, ça m'a servi à quoi? On en rigolait tout à l'heure. Strike Up, on travaille, c'est un podcast. On est sorti de ce qu'on s'était prévu pour le coup, et c'est ce que j'aime, sortir des sentiers, tu vois. Et Strike Up m'a permis ça, je vais vous montrer un petit peu, c'est de préparer un peu notre entretien. Et cette question, on l'avait évoquée. Honnêtement, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais j'ai bien réfléchi à cette question-là quand tu me l'avais proposée. Et malheureusement, je vais sortir un peu d'interview pour peut-être lire ce que j'ai mis, mais Très bien. ce que je leur dirais, c'est peu importe d'où vous partez, l'important c'est où vous allez. Et pour cela, il leur faut une vision. Il faut que tout le monde ait une vision. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour mes proches? Etc. Si on sait où on veut aller, c'est quand même beaucoup plus simple. Quand on part en vacances, Chalon, Marseille, je sais que je vais à Marseille. Dans la vie perso, ça doit être la même chose. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux devenir? Et c'est quand même vachement plus simple si on sait où on veut aller. Après, diplôme, pas de diplôme, si l'envie et la vision est là, il n'y a pas de cas. Tu donneras les moyens de réussir. Toujours, il n'y a pas de secret là-dessus. Ok. Mais c'est beaucoup plus simple. Belle leçon de vie, j'ai envie de dire, que je partage. Merci à toi Manu, en tout cas encore une fois pour ce retour d'expérience. C'était un vrai plaisir de t'accueillir. Pour le coup, ça. Et puis on prend rendez-vous, ok? Avec grand plaisir, Maxence. Et j'espère que ça vous a plu également. En tout cas, Manu, vous avez promis un témoignage authentique, c'était le cas. Et j'espère que vous êtes retrouvés. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, ou éventuellement si vous avez des conseils ou vous souhaitez savoir plus précisément à quoi correspond le métier de conseiller en immobilier pour pourquoi pas rejoindre l'aventure avec Manu, n'hésitez pas également à nous laisser un commentaire, on vous mettra en relation avec lui. A très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao ciao.